Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo donc pour 2022. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, tout le meilleur à vous et à vos proches. Et donc on reprend chaque week-end ces analyses hebdomadaires pour faire le point ensemble sur les marchés, essayer de décortiquer ce qui ne marche pas. Bienvenue dans changement d'environnement pour moi, pour peut-être encore quelques semaines. C'est assez spartiate pour le moment, mais petit à petit on s'habitue. Donc du coup, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas, quand on est investisseur, quand on est trader, ce qui est important de comprendre aussi, c'est l'environnement. Les environnements qui changent, etc. Ça peut bien entendu altérer votre façon d'investir, de trader. Il ne faut pas négliger les émotions, il ne faut pas négliger l'environnement extérieur, l'environnement intérieur, le moral, etc. Au-delà de juste la technique, bien entendu, il y a tout un tas de choses qui peuvent venir impacter. Donc on va faire un petit peu le point cette semaine. C'est une semaine où on termine balle au centre, c'est une semaine où j'ai envie de dire quelque part, où c'est un petit peu ce à quoi je m'attendrai sur cette année 2022. C'est-à-dire de la volatilité, un marché qui reste encore avec énormément de flux, mais un marché, voilà, on l'a vu, c'était déjà le cas ces différentes semaines. On avait fait une vidéo pour bien appuyer sur ça en regardant les 40 valeurs du CAC 40 notamment. Le CAC 40, parce que l'avantage du CAC 40, c'est un indice qui est surpondéré sur des valeurs de croissance, donc comme le luxe, comme également quelques technologiques, mais qui a énormément de valeurs value également, donc de la banque, de l'assurance, des financières au sens large, des industriels, des valeurs plus cycliques, automobiles et compagnie, tout comme le DAX est surpondéré en automobile, et cet aspect-là, qui est avec les années devenu moins pondéré de par la puissance des valeurs du luxe notamment, c'est quand même quelque chose qui a permis notamment à l'indice de surperformer déjà cette année en puisant dans ces deux forces et notamment les valeurs du luxe. Et on avait dit en fin d'année, ce que l'on voit, c'est venir le marché revenir sur les mal-aimés et notamment donc les valeurs plus cycliques, plus value, et donc l'idée de dire que on voit que le marché revient sur les valeurs cycliques, donc il est en train d'anticiper la fin. Il y va parce que ces valeurs-là sont sous-valorisées, etc. Mais comme je vous dis souvent, ça peut être sous-valorisé pour des bonnes raisons, premièrement, et ça peut toujours devenir moins cher que pas cher. Et donc là, ce que l'on a vu, c'est ce retour sur le marché, sur ces valeurs value et cet aspect plus défensif. Donc ce qui va nous intéresser, globalement, c'est que cette semaine, on a eu exactement la même chose que ce qu'on avait eu les semaines précédentes. On a juste l'impression un petit peu que tout le monde s'est mis d'accord, et donc tout de suite, cette semaine, tout le consensus, tout le monde vous a parlé de la rotation, tout le monde vous a parlé de ces valeurs value, etc. Et on a bien vu, en effet, que les flux sont vraiment venus sur ces valeurs-là en priorité. On a vu également les flux venir sur les grosses actions momentum, donc qui continuaient à surpondérer. Et puis, milieu de semaine, minutes de la Fed qui sortent, minutes de la Fed qui sortent, qui sont hawkish, quelque part. Il n'y a pas vraiment de surprise sur cet aspect faucon. On sait très bien, et la Banque centrale américaine avait prévenu, en enlevant déjà le côté temporaire de l'inflation, donc pour pouvoir parler de dire l'inflation va durer. Omicron, même si on pense que c'est potentiellement la fin du Covid, ça altère quand même toujours les chaînes d'assemblage, la logistique, donc ça continue d'impacter quand même et de repousser le côté transitoire de l'inflation. À titre personnel, je pense toujours que l'inflation est transitoire. Il faut rappeler qu'est-ce qu'on appelle transitoire, ça veut dire que l'inflation, qui est aujourd'hui à plus 5 en Europe et à plus 6, plus 7 aux US, baissera. C'est ce qu'on va appeler une désinflation. Mais on va revenir sur des niveaux à plus 3, plus 4%, qui seront certes donc de la transition de l'inflation de pic à une inflation plus linéaire, mais une inflation qui sera toujours durablement supérieure à ce que nous avons pu connaître sur les dernières années. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Pour moi, 2021, le marché avait intégré et avait anticipé ce côté transitoire, et c'est pour ça qu'on avait vu pas mal de zigzags. Tour à tour, on était venu chercher les valeurs value, puis on était revenu sur les valeurs de croissance, puis à nouveau sur les valeurs value. Tant qu'il n'y avait pas vraiment une ligne de tendance et une ligne conductrice, et ce que l'on voit, c'est que le marché, sur cette année 2022, est en train de pousser beaucoup plus sur une ligne conductrice
sur cet aspect remontée des taux, fin du tapering, on serre un petit peu la vis, et donc du coup on va chercher un petit peu du réconfort sur des valeurs agro-dividendes, sur des valeurs industrielles, sur des valeurs à faible PER, qui ne cotent pas trop cher par rapport à leurs capitaux propres, etc. Bref, on va chercher des actifs tangibles, et on va mettre un côté un peu plus défensif sur les portefeuilles. Et ça, clairement, par rapport à toutes les vidéos qu'on a pu faire en 2021, c'est de l'hypothèse de travail qui continue donc de s'affirmer au fur et à mesure. Mais bien entendu, il ne faut pas penser que ça va être un long fleuve tranquille et que ça va se faire d'un coup d'un seul. Le marché a encore beaucoup de liquidités. On est toujours dans du TINA, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que les taux, on va le voir tout à l'heure, remontent en effet un petit peu, etc., que l'on change pour l'instant la donne entre les actions et les obligations. Hein. Donc ce que l'on voit, c'est surtout des flux qui se retirent des valeurs de croissance, mais ça avait déjà commencé bien entendu, et puis on avait déjà fait un tri parce qu'il y a des valeurs de croissance et valeurs de croissance, et qui vont chercher donc plus des valeurs value. Mais là aussi, il y a un tri à faire, il y a value et value. Et ne pas oublier que si les taux remontent vraiment beaucoup plus fort, il faudra faire attention, parce que pas toutes les valeurs value ne se valent, il faudra faire attention à celles qui sont plus endettées que les autres. Donc évidemment, là où le bas blesse, c'est essentiellement sur les valeurs de croissance, qui sont en plus endettées, et qui en plus, sur cette année 2020-2021, qui était le meilleur environnement économique que l'on pouvait avoir pour des valeurs de croissance, etc., si elles n'ont pas réussi à être rentables là, il faut, dans un environnement économique qui va lui aussi se normaliser au niveau de l'inflation certes, mais aussi au niveau de la croissance, c'est là aussi où il faut faire le tri un petit peu entre les patates et toutes ces valeurs. Donc globalement, pour moi, l'année 2022, c'est cette année de tri, et c'est concrètement, éventuellement, une année où des stock pickers, des gestionnaires et des gérants peuvent prendre leur revanche, entre guillemets, éventuellement sur du lazy investing, donc sur de l'investissement indiciel. On verra, bien entendu, à ce stade-là, on n'est qu'au début de l'année, et donc c'est un petit peu prématuré de faire des conclusions. Pour l'instant, on reste dans un marché comme on était précédemment, c'est toujours haussier. Graphiquement parlant, on a baissé de 2% à un moment donné sur une séance, sur la séance de jeudi notamment. Tout de suite, hein, on voit que ce marché ne relativise pas, c'est-à-dire que vous gagnez 10% en ligne droite, vous perdez 2%, c'est la fin du monde. C'est une reprise de souffle à ce stade-là qui ne remet pas en cause la tendance haussière. On est revenu chercher finalement le sommet, vous le voyez, de novembre 2021. On est en 2022 maintenant. Et donc, on le voit, on est en train de faire une mèche basse dessus, donc pour l'instant, s'en servir comme support. Donc, pour l'instant, c'est une reprise de souffle par rapport à une hausse de quasiment 700 points qu'on avait faite en ligne droite sur le CAC 40. Donc ça, voilà, c'est important de le prendre en compte. Même si on devait revenir sur la zone des 7000-7100 points, on remettrait pas grand-chose en cause à ce stade-là. Par contre, en dessous des 7000-7100 points, on rentrerait un petit peu plus dans un aspect conso, un petit peu ce qui est en train de se faire sur le Nasdaq, où là on voit que les ventes sont beaucoup plus appuyées, et donc on voit la différence entre un CAC 40 qui a quand même pas mal de valeurs value qui lui permettent de rester la tête hors de l'eau, par rapport à un Nasdaq qui, même s'il a Apple qui est allé chercher les 3000 milliards de dollars de cap juste pour se faire plaisir, a un petit peu plus de mal. Mais ce qu'on avait dit également, il faut faire attention à l'illusion des indices, parce qu'on sait très bien que sur le Nasdaq, si on sort les valeurs GAFAM, vous avez plus de la moitié des valeurs de la cote qui sont déjà dans des tendances très dégradées, voire déjà des corrections baissières, mais depuis déjà de nombreux mois. Donc il y avait cet aspect, on avait parlé de cet aspect de rebond qui était à jouer sur ces valeurs-là pour la fin d'année. Mais après, il ne fallait pas sous-estimer le fait qu'on n'était pas revenu en 2021. Certes, il y a des flux, mais ils seront moins forts, ils seront moins puissants, et surtout les configurations graphiques n'étaient plus celles de 2021, début 2021. C'était ce que j'avais essayé de dire dans les différents ateliers, notamment de l'académie, dans l'idée de se dire, il faut faire attention, prendre bien ces rebonds-là en mode prendre ce qu'il y a à prendre avec des pincettes, dans l'idée de se dire que c'est des configurations qui sont baissières, qui certes peuvent avoir des rebonds techniques juteux, mais où il ne faudra pas croire justement à des retournements en ligne droite. Donc c'est des choses qui auront besoin de se construire. Le Nasdaq, cette semaine, en fait,
il a validé le fait qu'on est repassé sous les 16 100 points, donc pour moi qui est le niveau pivot. Donc sous ces 16 100 points, on passe en consolidation. On est venu chercher le support, on voit, aux alentours des 15 570 points et des brouettes. On est en train d'y rebondir dessus. Voilà, pour moi, on est en train de rentrer dans la phase de conso au niveau du Nasdaq. Le Nasdaq, pendant toute l'année, et ce qui m'aura coûté pas mal d'argent, notamment sur 2021, c'est qu'à chaque fois que le Nasdaq a corrigé et que j'étais en vente à découvert ou que j'étais sur des ventes de trackers short du Nasdaq, l'idée c'était d'aller chercher la moyenne mobile 200. Et même sur septembre, on avait perdu presque 5% sur le Nasdaq, on n'était pas, à aucun moment, on est revenu chercher la moyenne mobile 200 pendant toute l'année. C'est extrêmement rare. Et ça prouvait bien la force acheteuse du marché. Donc là, l'idée maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'on ira chercher la moyenne mobile 200 ou pas? À un moment donné ou à un autre, évidemment, on ira la chercher. Mais là aussi, c'est un petit peu prématuré. À ce stade-là, on voit qu'on est revenu sur une zone de support, qu'on y rebondit, mais que maintenant, en l'espace de 1 mois, on y est venu 3 fois. Donc déjà, la fois dernière, si vous suivez mes vidéos, pour moi, c'était un signal de faiblesse. Il y avait eu la fin d'année avec les flux entrants, etc., qui avait permis, encore une fois, de se donner un petit peu d'air. Mais si vous suivez mes vidéos, pour moi, je devenais de plus en plus prudent dans le sens où je voyais de plus en plus de fragilité. Dorénavant, sur ces valeurs de croissance, pour moi, la fragilité est actée. À moins de repasser une nouvelle fois les 16 100 points, je resterai donc plutôt dans le côté prudent. On a cette congestion qui peut se mettre en place, et si on lâche les 15 500 points pour arrondir, il y aura cette moyenne mobile de 100 qui sera éventuellement un objectif. Donc, ce que l'on voit concrètement, c'est que, outre des rebonds techniques qui peuvent se mettre en place, en effet, sur les valeurs de croissance, on est dans des constructions de consolidation dorénavant, de reprise de souffle et beaucoup plus prudentes. Donc voilà, il va falloir laisser un petit peu maturer les choses pour avoir une idée un petit peu plus fixe sur la suite. Sinon, évidemment, le gros mot, c'est les taux. Et alors, je m'étonnais sur cette fin d'année 2021, on me disait inflation à 7% et les taux qui ne bougent pas, qu'est-ce qu'il va leur falloir aux taux pour bouger? Et en fait, globalement, il fallait attendre un petit peu plus de crainte sur la Fed, même si a posteriori, en fait, il n'y a rien de bien neuf sur la volonté de la Fed de réagir un petit peu plus rapidement. On avait été un petit peu préparé, mais toujours est-il que voilà, les marchés ont décidé de digérer et de prendre dorénavant l'idée. De toute façon, là, vous le voyez, on n'a pas besoin de faire un long discours. Ça, c'est un tracker obligataire sur le 10 ans américain. Donc évidemment, si le tracker baisse, ça veut dire que les taux montent. Et donc vous le voyez, s'est fait un petit peu peur ici sur Omicron, qui avait retardé un petit peu l'échéance quand on avait déjà sur octobre commencé un petit peu à taper sur les supports. Là, on vient de les lâcher. On est en train de revenir sur le support horizontal. Il y a toujours des supports, bien entendu. Ça reste toujours une tendance haussière de fond long terme. Mais vous le voyez, on est en train de dégrader. Et dorénavant, tant qu'on restera sous les 114, on re-rentre dans un cycle de tension sur les taux et donc de tension sur les valeurs de croissance. Évidemment, si on commence à lâcher la zone des 114, on peut accélérer le mouvement et auquel cas, on commencera à regarder la zone des 110 notamment. Ne pas omettre également que les valeurs value, ça ne va pas être la sainte, dans le sens où il ne faut pas oublier que ce marché est quand même très leveragé, donc avec beaucoup de leviers. Il était très surpondéré sur des valeurs de croissance. Alors 2021 avait été une année de transition pour beaucoup de gérants où on avait vu qu'ils avaient rééquilibré leur portefeuille en intégrant de plus en plus de value et notamment de valeurs cycliques pour jouer l'après-Covid et l'aspect défensif avec dividendes et compagnie. Mais il y avait encore énormément de valeurs de croissance dans les portefeuilles, évidemment. Ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a du levier. Donc il ne faut pas omettre que si les valeurs de croissance continuent à se prendre des bennes un petit peu trop fortes et un petit peu trop rapidement,
un certain nombre de ces gérants seront obligés de déboucler les positions, mais seront aussi obligés de débloquer des positions de couverture, qui peuvent être des positions sur un certain nombre de minières, on le voit notamment, ne pas omettre également les taux réels, hein. C'est-à-dire que même si on a les taux qui remontent, etc., l'inflation est tellement forte qu'on reste en taux réel négatif, hein, comme je vous l'avais expliqué dans différentes vidéos, c'est quand même quelque chose que l'on veut pour continuer de financer les différents investissements dont on a besoin, tout en gardant une certaine stabilité sur la dette. Donc là, on voit que les taux bougent plutôt pas mal, mais ce qui sera important sur 2022, c'est est-ce que le marché va avoir peur que les banques centrales perdent la main, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables par la suite en fait de freiner la montée des taux, parce qu'il y a un moment donné où c'est bien un petit peu de remonter des taux, mais il faut que ça soit quand même de manière assez graduelle et pas trop vive. Bref, tout ce que je vous dis là, c'est tout ce qu'on s'est dit en termes d'hypothèse de travail, qu'on a travaillé en termes d'hypothèse de travail pendant toute l'année 2021, et globalement, on a une sorte d'alignement des planètes en ce début d'année 2022. Donc ça, voilà, ça fait partie évidemment des choses à regarder. Au niveau donc des matières premières, ça va bien, c'est ce qui est résilient actuellement. On voit au niveau des valeurs, tout ce qui va être matériaux de base, tout ce qui va être matières premières, et notamment pétrole également. On le voit qu'on avait refranchi la zone des 77 $, on s'en était servi comme support, et donc on est en train de tenter la relance là sur la zone des 84-85 $, qui est la zone de résistance. Donc dorénavant, enfin, on est toujours haussier, mais on a inversé la vapeur par rapport à la consolidation que l'on avait eue à cause de Omicron. Donc là, on a bien aussi une validation sur les prix du pétrole, qu'en gros, le Covid, le marché vraiment le met derrière. Il s'est fait un petit peu peur sur Omicron, mais voilà, il a très rapidement, plus rapidement que les experts scientifiques, dit que c'était la lumière au bout du tunnel plutôt que le train qui arrivait encore en face. Donc, à ce stade-là, on va dire que le marché, pour l'instant, a raison sur cet aspect-là. Ce qu'on peut regarder d'autre aussi, c'est donc du coup l'or. Et c'est là aussi où c'est très intéressant, puisque l'or, vous le savez, est dans une congestion de long terme, c'est encore toujours très neutre. On avait eu une tentative de sortie déjà ici en novembre, résorbée, et une autre tentative de sortie là sur le début de l'année, de même manière. Ça a été également attaqué. Là aussi, il faut prendre en compte donc les taux réels, ce que le marché prend en compte aussi, qu'on reste dans un monde encore de taux réels négatifs, même si donc on a les taux qui remontent. Il ne faut pas omettre qu'aujourd'hui, avec l'obligataire, le taux à 10 ans qui est à 1,6 ou 1,7, je veux dire, au moins ça rémunère quelque chose, alors que l'or ne vous rémunère rien. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que pour moi, l'or, il n'y aura pas un effet tant que voilà, on ne dépassera pas les 1850 $. Donc ça, vraiment, c'est important de le voir. Après, quand on regarde l'or sur les tendances de long terme, je veux dire, on est toujours sur une tendance haussière de fond de long terme. Donc la sortie de cette figure ici, dans les probabilités, devrait se faire par le haut. Maintenant, pour l'instant, on le voit, on n'est pas encore arrivé à maturité. Mais ça s'observe, ça continue d'être quelque chose évidemment qu'il faudra suivre. Même chose sur l'argent. On a eu une tentative de rebond ici qui a bloqué sur la résistance des 23 $. Pour moi, et je vous l'avais répété, tant qu'on ne remontera pas au-dessus des 24-25 $, on n'aura pas ce retournement haussier de fond qui se met en place sur l'argent. Et donc, cet aspect couverture argent-or qui revient sur le devant de la scène, et donc notamment ce retour, je dirais, sur des couvertures avec des minières aurifères et argent. Et donc on voit qu'à ce stade-là, c'est pas encore le coup. Et donc l'autre aspect évidemment dont on s'était parlé qu'il va falloir bien suivre, c'est l'euro-dollar. Puisque pour l'instant le dollar reste fort, on voit qu'on est dans une consolidation ici qui est plutôt plate, et si on arrive à déborder par le haut, on va commencer à avoir un rebond de l'euro qui pourrait donc favoriser notamment un petit peu plus les pays émergents. Et en gros, comme on en avait parlé, cette manne financière qui pendant 10 ans s'est investie sur les US, revenir aller chercher un petit peu du Japon, de la Corée du Sud. Bon, après, il y a des pays géopolitiquement qui sont un peu plus compliqués, mais il y a certains qui peuvent aller chercher du risque sur la Russie, la Chine, etc. Parce que c'est des pays voilà, qui sont considérés très value et qui sont considérés pas chers.
Vous avez également dans un autre ordre de registre l'Angleterre aussi, et puis plus généralement l'Europe également qui est très axée value. Donc là aussi, autre hypothèse de travail qui petit à petit peut être une lame de fond pour 2022. Mais il ne faut pas croire, je pense que, vous savez, c'est des vases communicants, il ne faut pas croire pour moi qu'on passe de 0 à 100 d'un coup. C'est des choses qui mettent du temps à se mettre en place, et pour moi 2021, on a déjà eu différents à-coups, et c'était justement ces phases de préparation. Donc là, au niveau de l'euro-dollar, voilà, on ne remet pas la faiblesse du dollar sur la table tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la zone des 1,17 pour moi, à minima. Et donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la zone des 1,17, on ne remet pas l'or, l'argent, les matières premières également, les marchés émergents sur le devant de la scène en disant on va aller chercher de la surperformance sur ces marchés-là par rapport à la faiblesse du dollar. Donc on peut bien entendu rebondir sur l'euro, retrouver de la force sur l'euro, mais à ce stade-là, ça resterait du rebond technique par rapport à la baisse que nous avons connue au prorata, tant que on n'est pas dans la capacité d'arriver à déborder la zone des 1,16, 1,17 à minima. Bien entendu, même si on a ce rebond qui reste pour l'instant du rebond technique, ça peut quand même faire du bien aux autres actifs dont j'ai pu parler il y a 2 minutes. Donc voilà un petit peu les choses qui se mettent en place sur cette année 2022. Beaucoup de personnes vont dire que l'année 2022 est donc une année de transition. En fait, je pense que 2021 a vraiment été l'année de transition. Dans la préparation 2022, en fait, c'est l'année pour moi plus où on va voir les vrais choix qui se mettent en place. Et on n'a pas trop attendu cette année. Dès cette première semaine, je pense qu'en gros, cette première semaine, pour moi, c'est vraiment quelque part la synthèse que j'attendrai. Et je pense qu'il faut décortiquer cette année en deux, puisque pendant les 6 premiers mois, je pense qu'on va rester dans cette idée-là. Et ensuite, on devrait commencer réellement, si vraiment on arrive à la fin du Covid, etc., ce que j'espère, on devrait vraiment commencer à parler normalisation de la croissance, normalisation de l'inflation, inflation transitoire, certes, inflation qui reste forte, mais qui se dégonfle et qui se normalise un petit peu. Et là, on rentrera un petit peu dans la suite. Ne pas omettre également qu'au niveau des statistiques économiques, dès qu'on va avoir des bonnes statistiques économiques, on peut éventuellement les vendre, puisque ça voudra dire que l'économie va bien, donc on pousse les banques centrales à raffermir leur position, les gouvernements aussi. Les mauvaises statistiques économiques peuvent être applaudies, peuvent être achetées, parce que ça peut potentiellement dire, attention, ça peut envoyer le signal aux banques centrales, n'allez pas trop vite en besogne, l'économie reste quand même fragile, XXXX, ce qui n'est pas vraiment le cas. Au niveau de la fragilité, on a encore eu des stats aujourd'hui, je veux dire, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, il y a encore du cash, les entreprises ont encore du cash, il y a encore des fusions-acquisitions, bref, il y a encore un certain nombre de moteurs, même si on serre un petit peu la vis du crédit et du tapering. Ne pas omettre également que quand on parle de serrer la vis, de remonter les taux, c'est pas comme quand on remontait les taux il y a 10 ans, il y a 20 ans ou dans les années 70, c'est à chaque fois par 0,25 points de base. On sait très bien que les banques centrales n'ont pas une marge de manœuvre énorme, donc certes, oui, ça resserre la vis, certes, ça met la pression sur les valeurs de croissance dans l'actualisation de leurs résultats futurs pour pouvoir calculer leur valorisation, oui, bien entendu, ça fait des différences. Mais pour moi, voilà, il va falloir éviter de faire des conclusions trop hâtives, trop rapides, parce qu'on va rester quand même dans des politiques accommodantes, dans des politiques où les taux, je parle des taux courts des banques centrales, pas des taux longs, vont rester globalement bas, et où les banques centrales n'ont pas intérêt de laisser filer l'inflation est une chose, mais laisser filer la remontée des taux longs, c'est pas dans l'intérêt. Les faire remonter un petit peu pour une justesse économique, oui, mais au-delà des 2%, 2,5%, je pense que ça réagira. Et quelque part, on se retrouve un petit peu dans ce qu'on avait connu en 2018, où les banques centrales avaient également dû réintervenir à ce niveau-là. On va passer au niveau des actions un petit peu pour mettre quelques graphiques en face du discours. Donc ADP, voilà, là aussi concrètement on le voit, Omicron ne fait pas peur, on est en train de valider le retournement, revenir sur la résistance oblique. Si on arrive à casser ça, je continue de viser la zone des 135, 140 euros pour ADP.
Et là aussi, pour tout ce qui est valeur value cyclique, tout ce qui est automobile, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est, alors pétrole je mets au sens large, hein, gaz naturel, tout ce que vous voulez, tout ce qui est vieux monde quelque part, tout ce qui est aéronautique et compagnie, voilà, on est un petit peu dans la dernière ligne droite, dans la dernière fenêtre de tir pour obtenir des crédits pour pas cher. Et donc pour avoir également des fusions-acquisitions, des consolidations de secteurs, on le voit également, c'est le cas aussi dans la distribution, de plus en plus de rumeurs. Donc voilà, il ne faut pas négliger également ceci comme moteur pour cette année 2022. Donc ADP, pour moi, c'est positif au-dessus des 110 euros dorénavant. Même Air France, qui a une augmentation de capital, hein, sous couvert, alors c'est connu, bien entendu, hein, c'est pas une nouvelle, on voit que on est en train de valider également un retournement. Donc congestion qui est en train de se mettre en place. Il faut encore valider évidemment la cassure par le haut, au-dessus des 4,50 euros, puis il y aura les 4,80 euros, mais globalement, là aussi, c'est une belle configuration de retournement à la hausse qui se met en place. Pour revenir sur ce qu'on disait sur le Nasdaq, on voit du Amazon de toute façon qui est fébrile, mais qui était fébrile avant. On en avait parlé dans les précédentes vidéos, ces précédentes semaines, donc qui est en train d'acter un petit peu cette fébrilité et quelque part une neutralité à long terme. Apple, par contre, qui avait cet effet momentum, on le voit, et qui avait tiré le Nasdaq par le haut, là a besoin de souffler, mais ma foi, à ce stade-là, je veux dire, c'est tout à fait normal de reprendre le souffle, etc. Donc il y a des supports, notamment aux alentours de la zone des 165 $. Mais voilà, ça aussi, c'est à prendre en compte, c'est qu'on se retrouve avec le Nasdaq, avec les valeurs qui avaient tiré le Nasdaq, qui ont bien besoin de souffler, sans remettre en cause la tendance de fond, elles soufflent, mais toutes les valeurs qui s'étaient fait déjà défoncer depuis de nombreux mois et qui m'avaient fait dire il faut faire attention à ce manque de souffle, qui avait, sur cette fin d'année, début 2022, permis au Nasdaq d'aller chercher les nouveaux plus hauts parce qu'elles avaient rebondi. Il fallait prendre en compte, et c'est là où il faut faire attention à l'illusion, c'est qu'on était dans le meilleur des mondes possible, avec les grosses valeurs momentum qui performaient bien, donc surpondérées dans les indices, les valeurs qui s'étaient fait défoncer, qui actaient du rebond technique, mais voilà, c'est là où il fallait faire attention, c'était de se dire, les valeurs momentum, quand elles vont consolider, les valeurs qui se sont faites casser ne sont que dans des rebonds techniques, et donc si elles n'arrivent pas à valider leur retournement, on reste dans ce manque de souffle, et concrètement, c'est ce qu'on a validé cette semaine. Donc il n'y a pas mort d'homme là aussi, bien entendu, hein, on est dans des reprises de souffle qui sont tout à fait normales, mais là où le bas blesse un petit peu sur les valeurs de croissance, c'est qu'en gros, il y a, mis à part des rebonds, au niveau des tendances, pour plus de la moitié des valeurs, c'est très dégradé. Donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, ou en tout cas ça mettra un peu plus de temps pour construire les choses. ArcelorMittal qui reste très propre, hein, qui est en train de revenir sur ses niveaux de résistance, c'est très positif, là aussi, j'ai pas grand chose de plus à dire, ça fait partie de ces valeurs value cycliques, hein, pas cher, on va chercher. Atos, même si c'est une valeur croissance, techno, etc., elle est pas chère, donc elle a cet aspect entre guillemets, on va la ranger dans l'aspect value. Donc elle est en train de mettre en place un rebond, elle est en train de mettre en place une congestion qu'il va falloir déborder par le haut pour essayer de revenir chercher la zone des 40, 41 euros. Je viserai 41 euros, 42 euros. Ça serait la prochaine zone que je viserai avec toujours des rumeurs d'OPA qui peuvent venir ou revenir. Au niveau des semi-conducteurs, voilà, un exemple que j'ai pris, c'est BE Semiconducteurs qui montre bien que beaucoup de personnes vous disent, voilà, en gros, ça fait 2-3 jours que vraiment les choses sont dégradées. Ben non, si vous voulez, les choses se dégradent vraiment de manière au fur et à mesure, et quand vraiment on acte les choses et que tout le monde est en train de vous dire ah, c'est en train de dégrader, c'est parce qu'on a commencé à construire la dégradation quand même en amont. Et donc après, on se fait avoir souvent par des rebonds, etc., mais qui démontrent quand même une dégradation. Donc là, ça reste des tendances haussières de fond, mais ce que vous voyez, c'est la mise en place de la congestion qui se met en place. Et tant que vous ne repassez pas au-dessus des 76 euros sur l'exemple BE Semiconducteur, on est dans le bas. Le risque, c'est de casser ici par le bas et donc de revenir chercher un petit peu plus bas sur la zone des 60 euros. 62, 64 euros, ça peut être une zone également qui peut être visée. Il ne faut pas omettre que c'est des valeurs qui restent dans des tendances haussières, donc vous pouvez avoir de bons rebonds bien juteux parce qu'il y a des flux qui vont quand même toujours croire au secteur, bien entendu, parce qu'on ne casse pas des tendances haussières comme ça.
Mais petit à petit, en fait, vous voyez, c'était la fatigue, on en avait parlé dans les précédentes vidéos, l'usure des acheteurs au fur et à mesure dans une tendance avant que le retournement baissier se mette réellement en place. Ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Carbio, ça se regarde éventuellement, graphiquement parlant. Alors, ce n'est pas des valeurs qui ont beaucoup de volume, mais éventuellement, on le voit qu'on peut avoir une cassure des 41 € qui peut éventuellement tenter de donner un retournement. Scénario caduc, si on repasse sous les 38 €. Au niveau de Carrefour, je ne vous fais pas un dessin, vous avez vu toujours les rumeurs d'Auchan. On avait une belle congestion ici qui break par le haut. On ne fait pas dans le détail au niveau de la résistance des 17,50 €. Ça y est, on vient d'acter le retournement, moindre risque de long terme sur Carrefour. On peut éventuellement avoir un pullback sur cette zone des 17,50 € qui peut être une zone d'accumulation. Au niveau de Serinov, ça c'est un plus petit titre. Ça se regarde, c'est en fin de congestion également. On voit qu'il y a pas mal de petites capes qui fonctionnent plutôt bien. Alors il faut faire également la différence entre celles qui font juste des rebonds à l'intérieur de tendance baissière, au prorata de la baisse qu'elles avaient pris ces derniers mois, et celles qui éventuellement peuvent mettre en place des retournements plus durables. Serinov éventuellement peut être de cela. Donc à observer le dépassement de la zone des 1,60 €. CGG, comme la plupart des pétrolières parapétrolières, fonctionne plutôt bien actuellement. On est en train de revenir sur une zone de résistance. Il faudra voir si on passe en force ou pas. Mais globalement, là aussi, on est en train petit à petit d'acter le retournement. On va rester positif sur la valeur au-dessus des 68 centimes d'euros. Et là, l'idée, c'est de se dire de construire la résistance. Donc, si je trace un petit peu mieux mon oblique, voilà, je pourrais dire éventuellement la zone des 76 centimes d'euros qui peut être une résistance, et après il faudra voir comment on va congestionner en dessous si on ne passe pas en force évidemment, mais ça fait partie des valeurs, vous voyez, qui sont en forme. Claranova aussi, ça reste plutôt en forme, donc on était allé chercher jusqu'aux 5,80 €. On est venu consolider jusqu'aux 5,20 €. On est en train de tenter la relance. Si on arrive à passer, je pense qu'on peut éventuellement essayer d'aller chercher cette zone de gap ici. Alors après, il y en aura certains donc, qui verront une épaule tête et puis il manque la deuxième épaule à tracer, inversée donc, pour avant de parler d'un retournement beaucoup plus durable sur Claranova. Mais à ce stade-là, voilà, il y a de quoi, on est en mode rebond, il y a de quoi rester positif au-dessus des 5,20 €. L'aspect bancaire également fonctionne plutôt bien dans l'environnement actuel. Depuis, on voit la cassure des 12,50 € qui redeviennent support. On redevient positif sur la relance haussière. Les volumes ne sont pas anodins également sur tout cet aspect financier. Dolphin, beaucoup petit titre, ça c'est juste pour vous proposer éventuellement des rebonds techniques et plus si affinité là-dessus. Donc avec un deuxième effet qui se coule qui peut éventuellement permettre de revenir sur la zone des 46-47 centimes d'euros. C'est spécu, c'est pas pour tous les profils. Egide, c'est bien retourné, donc on avait eu le premier coup ici, le pullback ici, et donc la relance éventuelle qui peut se mettre en place. Ça fait partie pour moi des valeurs que je range en value, qui peuvent en plus faire éventuellement office d'OPA. NJ, ça reste dans le haut du panier, il y a du dividende et compagnie, c'est valeurs défensives qui en plus ont des bonnes tendances. Donc c'est des choses que j'apprécie sur une année comme 2022 par exemple. On va rester positif tant qu'on va tenir les 12 €. Eramé tente de se relancer aussi, au-dessus des 75 €, ça reste positif. On peut aller chercher 92 €, pourquoi pas. Euronav, c'est à regarder aussi, se remet dans des dispositions de congestion ici, donc il faudra s'affranchir des 8,30 € pour parler d'une tentative de relance. Genoway, ça reste toujours propre et c'est en train de construire une petite congestion, vous voyez, dans un biseau descendant qu'il faudra franchir par le haut donc pour relancer la tendance haussière. Au niveau des minières, toujours rien. Pour moi, c'est encore trop tôt. Alors j'ai tenté une minière cette semaine, je l'ai sortie là aujourd'hui. C'est encore tôt, rien ne sert de se précipiter. On le voit, on a fait pas mal de zigzags, mais à ce stade-là, on n'a pas été dans la capacité de se remettre au-dessus des 4,30 € pour se remettre dans des bonnes dispositions. Donc on laisse encore un petit peu faire, mais il faut se les garder sous le coude quand même pour cette année 2022. Hermès, donc comme l'ensemble du secteur de luxe et plus globalement des valeurs de croissance, est en mode correction. Comme c'est des grosses pondérations du CAC 40, évidemment, ça nous impacte pas mal, mais on voit que le CAC 40 reste résilient grâce notamment à ces valeurs value. Si elles étaient plus surpondérées, on le verrait encore plus, cet aspect de résilience du CAC 40. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ça reste des tendances haussières de fond, donc il ne faut pas sous-estimer le fait qu'à un moment donné ou un autre, par exemple, sur cette zone des 1400 €,
on peut trouver des acheteurs et ça peut faire des rebonds sympas. Donc en gros, ces rebonds sympas au prorata des baisses, c'est ce qui amène aussi de la volatilité. Et comme ces valeurs-là sont suppondérées dans les indices, ça vous donne également de la volatilité sur les indices. Donc c'est pour ça qu'on parle de volatilité. Imerys, pour moi, c'est typiquement le graphique qu'on a retrouvé et dont on avait parlé en fin d'année dernière sur beaucoup de valeurs cycliques en biseau descendant. Donc, et la cassure de ces biseaux descendants commence à acter en fait la rotation, la grande rotation vers ces actifs-là et les retournements de tendance. Donc il y aura du boulot bien entendu, il reste encore beaucoup de boulot avant que ça devienne moins de risque, mais l'idée c'est que vous avez quand même eu des belles réactions et la plupart de ces valeurs-là ont gagné 15-20% et sont en train d'acter les retournements. Donc on va très certainement arriver sur des niveaux de résistance à un moment donné, consolidés, et ce sont ces consolidations et ces congestions-là qui seront très importantes à suivre parce que si on en sort par le haut, on validera ces retournements-là et vraiment l'aspect dur de la rotation et pas juste une nouvelle tentative, un nouvel à-coup comme on en a pu en avoir plusieurs sur l'année 2021. Carling, ça se regarde aussi sur un débordement là, des 4 dollars, je ne sais pas pourquoi je dis dollars, des 4,70 € éventuellement pour aller chercher ensuite les 5,10 €. La TQR, pour moi, l'augmentation de capital a eu lieu, donc ça reste une tendance baissière, mais ça fait partie des valeurs en recovery potentiel, donc ça se joue et on voit le marché à tenter quelque chose avec des bons volumes cette semaine. LVMH, là aussi, il ne faut pas tuer les valeurs de croissance trop vite, ou en tout cas les valeurs du luxe, ne pas omettre qu'on reste dans des tendances haussières de fond, bien entendu. Alors, on a pour moi des baisses qui sont au prorata aussi de la hausse, c'est-à-dire que pour l'instant, vous voyez, la baisse que l'on prend cette semaine sur LVMH, par exemple, ce n'est que 50% de retracement peu ou prou de la hausse que nous avons connue depuis fin décembre. Donc voilà, il faut relativiser aussi. Relativiser également sur le fait qu'on revient sur une oblique qui sert de support à ce stade-là. Là où ça commencerait à devenir et à valider le fait de dire un peu plus, il faut faire un petit peu plus gaffe sur ces valeurs-là pour 2022. En tout cas début 2022, c'est si on casse comme dans du beurre par le bas, on fait un petit rebond comme ça et on va chercher la moyenne mobile de 100. Et après, il y aura certainement du zigzag et de la congestion, mais globalement, on actera qu'on met un coup quand même aux tendances haussières de fond. À un moment donné ou à un autre, ça arrivera et ça devra arriver, bien entendu, ça sera pas la mort. Et il faudra juste l'accepter, ça fait partie du cycle de vie des tendances. L'isogène, ça c'est spéculatif. Il faudra éventuellement un débordement, vous voyez, des 2,10 € là, si j'arrondis, pour créer cette spéculation. Morel et Prom, on avait parlé du rebond sur les 2,10 € qui s'est bien validé. On est en train de revenir là sur les 2,50 € qui jouent un rôle de résistance. Une petite consolidation qui peut se mettre en place, mais bon, globalement, tant qu'on va rester au-dessus des 2,30 €, on a ce retournement haussier qui est là aussi en train de se mettre en place sur cette valeur qu'on peut considérer comme value. Micropole, là aussi, ça fait partie de ces valeurs qui n'étaient pas énormément valorisées, surtout 2021. Si vous dézoomez en hebdomadaire, on est quand même dans une belle figure de congestion depuis 4-5 ans, qu'on est en train de tenter, là, vous voyez, de sortir par le haut. Donc il faudra voir, mais globalement, on a des bons volumes et on a de bonnes poussées. Bref, ça reste toujours très propre comme tendance. Nacon, ça se regarde également. Il faudra, vous le voyez, déborder cette zone des 5,50 €, 5,60 € pour acter le retournement. Au niveau de Nokia, ça reste encore propre et on va rester positif au-dessus des 5,20 €. Il ne faut pas tuer apparemment les valeurs Covid. Alors, le marché joue plutôt le fait que le Covid, c'est fini. Mais graphiquement parlant, je dirais c'est encore trop tôt pour les tuer complètement. Vous avez Aurapi qui est plutôt pas mal, je crois que j'en ai une autre qui vient plus tard aussi, UV Germi, mais il n'y a pas beaucoup de titres, c'est ça le problématique. Sinon vous avez Novacite. Alors ce qui va être intéressant, voilà, c'est qu'on revient sur une zone support. Évidemment, si vous cassez comme dans du beurre, on abdique sur tout ce qu'on vient de dire, le marché validera vraiment qu'il en veut plus. Pour le moment. Sinon, on peut éventuellement jouer le rebond. Ce qui va être déterminant ici, vous le voyez, c'est de revenir au-dessus de la médiane qui est aux alentours des 4,30 €. Revenir au-dessus de la médiane des 4,30 €, se remettre dans le haut de la figure, ça veut dire qu'on a une probabilité supérieure de la casser par le haut. Et si on la casse par le haut, ça veut dire que le marché peut éventuellement jouer à se faire peur en se disant j'ai anticipé qu'Omicron c'était de la gnognotte et finalement c'est pas de la gnognotte, ou j'ai un autre truc après Omicron qui n'est pas de la gnognotte, bref, j'en sais rien. Mais ça peut vous servir d'indicateur également.
tant que ces valeurs Covid voilà, n'arrivent pas à, que ce soit les valeurs vaccins ou que ce soit les valeurs tests, hein, n'arrivent pas à faire plus que du rebond à ce stade-là et à revenir au-dessus de leur ligne de signal, voilà, il n'y a pas de grosse conclusion à prendre. Energy Group, c'est un petit titre, mais c'est toujours la même chose. On sait que le capitaine est assez âgé. Ça fait deux ans qu'on peut spéculer éventuellement sur une OPA, un rachat, etc. Le secteur des médias se consolide en permanence, on le sait. Il y a de bons volumes depuis la fin d'année dernière, mais pour l'instant, pas grand-chose sur la tendance. Ça se regarde néanmoins dans un marché qui cherche à jouer un petit peu défensif. Ça fait partie éventuellement des valeurs qui peuvent être vues comme défensives. Pour autant, vous voyez, il faudra revenir au-dessus des 6 euros pour vraiment valider le retournement. Au niveau d'Orange également, on valide l'aspect dividende, l'aspect défensif des télécoms. Et pour valider ce retournement, dépasser les 9,50 €, vous voyez, là aussi on est bien revenu dans une bonne disposition. Secteur automobile également se porte bien, on en avait déjà parlé fin d'année dernière. Il y a Aquel, Plastic Omnium, Renault aussi qui s'est très bien comporté, hein. Bon, ce que l'on voit, c'est des sacrés remontadas de 15-20% sur ces valeurs-là. Valeo aussi, que j'apprécie, mais je crois que je l'ai plus tard. Il faudra bien que ça souffle à un moment donné, et ce qui sera important, voilà, sur toutes ces valeurs cycliques, c'est que quand elles vont souffler, de regarder les congestions que ça mettra en place. De ne pas recasser les supports comme dans du beurre, sinon ça veut dire que le scénario n'est pas caduque, mais ça veut dire que ça peut ramer un petit peu plus longtemps. Et si on arrive à conserver les supports, rester sur le haut des figures, là ça veut dire que ça peut arriver à maturité beaucoup plus rapidement. Et ça voudra dire aussi que si ça arrive à maturité plus rapidement, que le marché joue vraiment la fin Covid. Et le fait que à nouveau ces valeurs cycliques qui pour l'instant avaient été endommagées par le Covid, tireront leur épingle du jeu. En tout cas, de par leur niveau de valorisation, qui ne seront plus prétexte d'être conservés aussi bas. Prosus, ça se regarde aussi, hein, on voit qu'au niveau des chinoises, ça remonte plutôt pas mal. On est dans la figure, là aussi, de congestion, donc il faudra la casser par le haut pour valider le retournement haussier plus durable. Quantum Genomics, il n'y a toujours pas grand-chose, c'est toujours en attente, hein. Il faudra casser, vous le voyez, cette zone des 4,45 € pour valider la chose. Renault, voilà, on a bien poussé sur Renault, même chose, on arrive sur des niveaux de résistance. Éventuellement un pullback qui pourrait revenir sur la zone des 32 € à 31 € qui pourrait être mis à profit éventuellement. Sanofi, ça reste propre pour moi, toujours les 91 € à déborder. Sartorius, ça fait partie des valeurs de croissance, certes qui ont de la visibilité, mais on voit que ce n'est plus suffisant pour le marché, qui corrige pas mal. Alors là aussi, il ne s'agit pas de cracher sur la valeur dorénavant, il s'agit juste également de commencer à y voir éventuellement des constructions intermédiaires. Il y aura des supports qui seront achetés, bien entendu, on voit, hein, vous avez encore de nombreux supports sur la valeur, 390 €, 400 € est un gros morceau. Là, les 420 aussi, si on veut éventuellement donner du crédit à cette oblique. Mais au niveau de la dynamique haussière, elle est cassée. Donc maintenant, ce qu'on peut jouer, c'est éventuellement des rebonds, mais il faudra beaucoup plus de chandeliers pour inverser la vapeur. Sartorius, Solution 30, pardon, n'a pas réussi à valider la petite cassure ici, hein, donc ça s'est pas fait. Donc sous les 7,10 €, on reprend un petit peu de fragilité et d'attentisme. Technicolor, ça fait partie des valeurs en retournement. On est en train d'arriver sur la zone de résistance ici. Congestion qui peut se mettre en place. Ce qu'on attend, c'est au sortir de cette congestion de réussir à casser par le haut, ce qui nous validera éventuellement une volonté de valider ce retournement. Technip Energy qui consolide un petit peu sur les 13,70 €, on en avait parlé là comme zone de résistance, 13,60, 13,70, qui reconsolide, ma foi c'est rien de bien méchant, hein. Je mettrai le gros support pivot sur cette zone est 12,70, tant qu'on va les tenir, pour moi on reste positif sur la construction. De retournement haussier, ça reste une valeur positive. Terra Nexus, alors elle a fait mal à beaucoup de personnes hein, sur l'année 2021, mais elle est en train de se remettre. Alors, c'est pas moins de risque, bien entendu, mais on a quand même pas mal de volume, on a une congestion qui est en train de se mettre en place, ça peut donner quelque chose. On a un petit gap ici sur les 6 €, sinon en retracement, les 6,30 € qui peuvent être visés. Alors,
Si news, évidemment, plus si affinité, ça reste spéculatif à ce stade-là. Total Energy qui est sur les plus hauts, rien à dire, qui vient de distribuer un dividende, puisque j'ai mes obliques qui ont foutu le camp. Globalement, hop, on trace le niveau des 44 euros ici comme le support, donc on peut revenir souffler si l'on veut. Il y a éventuellement encore une marge de manœuvre, je dirais jusqu'à la zone des 47 euros, 48 euros. Et après, potentiellement, ça peut se mettre à souffler. Ça le méritera. Mais la tendance reste haussière, bien entendu. Unibail fait partie de ces valeurs value en retournement. Hein, tout ce qui est immobilier foncière également, c'est à regarder. Tout ce qui est Covivio et compagnie, vous en avez à l'appel, hein, Mercialis et compagnie. Quand on a regardé Carrefour également, vous pouvez regarder Casino, vous pouvez regarder Rallye aussi. Bref, vous avez toutes ces valeurs-là qui pour l'instant n'ont pas acté encore leur retournement de fond, mais voilà, il y a des premiers signaux. Donc ça c'est bien. Si on bloque là sur les 70 euros, qu'on fait une petite conso, c'est encore mieux avec les congestions au milieu, et derrière, en sortir par le haut, c'est là où on valide le signal. Donc c'est ça qui va nous occuper réellement, je dirais, en ce début d'année. UV Germi, voilà, ça fait partie des valeurs Covid. Vous avez une petite congestion ici pour un second effet qui se coule si on arrive à casser par le haut. C'est des petites valeurs, donc ça dépend de votre profil. Valeo, pour moi, c'est positif, hein, j'aime bien. Il y a une bonne congestion qui se met en place ici, un bon support sur les 26 euros. Voilà, c'est à observer là aussi pour ce début d'année, ça fait partie des valeurs qui surperforment. Valorec aussi surperforme. Là pour l'instant, on est arrivé sur un petit niveau de blocage, mais rien de bien méchant. Pour moi, le niveau pivot, dorénavant, les 8,50 €, au-dessus desquels on va rester positif. Verimatrix également, ça se regarde, ça reste plutôt propre à ce stade-là. Il faudra réussir à redéborder la zone des 1,34 pour aller chercher, je dirais, la zone des 1,48, 1,50. Scénario caduc si on casse en dessous des 1,15, je dirais, mais ça serait plutôt une zone d'accumulation pour moi, pour celles et ceux qui veulent jouer le côté recovery. Les ratios sont pas énormes non plus, ratio pas énorme non plus sur Worldline, où pour l'instant voilà, on est un petit peu en train de buter en mode résistance, mais si vous revenez chercher cette zone des 49 euros avec de la mèche, etc., ça peut être une zone d'accumulation. Alors, c'est pas des tendances moins de risque, bien entendu, hein, c'est des tendances de rebond, mais c'est quelque chose qui peut être assez résilient par les temps qui courent. Voilà pour cette première session de l'année où j'ai voulu refaire un petit topo sur ce qu'on avait déjà dit sur fin d'année 2021 pour voilà, se remettre les idées en place. Une nouvelle fois, excellente année à vous. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, liker les vidéos, les partager également à d'autres investisseurs que vous pensez que ça pourra aider. Me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire quels sont les titres que vous regardez. Ça permettra à la vidéo d'être la plus exhaustive possible pour celles et ceux qui vont chercher du côté des commentaires d'autres idées. Une nouvelle fois, excellente année à vous les graphes, ravi de vous retrouver pour une année supplémentaire. On verra à quelle sauce et à quelles aventures boursières nous sommes amenés. Ça sera passionnant comme d'habitude, sans aucun doute. Excellent week-end à vous et à lundi. Salut!